Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des chaussures de l'été. Je sais que c'est une question qui revient souvent sur mes différents réseaux et je vais vous partager quelles sont les chaussures tendances pour cet été. Avant de démarrer, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit TikTok. Je suis présente sur pas mal d'autres réseaux aussi et donc je vous mets comme à chaque fois tous les liens juste ici en dessous si vous avez envie de me suivre. Je précise aussi avant de démarrer que je ferai encore des vidéos durant le mois de juillet et qu'il y aura une pause durant le mois d'août parce que je vais partir aux États-Unis. Si vous n'avez pas suivi cette grande nouvelle que je vous avais annoncée sur Instagram, sachez que je vais partir donc un mois à New York ici, enfin 3 semaines précisément à New York et 1 semaine au Canada durant le mois d'août. Et donc je prends par la même occasion une petite pause sur YouTube pour revenir en pleine forme à la rentrée. Maintenant, dites-moi si vous avez quand même envie de suivre un petit peu mes aventures américaines et sous quel format. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours, d'avoir vos avis. Est-ce que vous préférez aller suivre tout ça sur Instagram en format plus court, style story ou réel, ou est-ce que vous avez envie aussi que je vous fasse peut-être ici une petite vidéo ou l'autre. Alors, je vous promets pas d'en faire une chaque semaine parce que j'aurai pas mal d'occupations sur place étant donné que je vais aller suivre des cours d'anglais. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous avez envie que je vous partage un petit peu de mes aventures là-bas, dites-le moi, ça me fera plaisir aussi de pouvoir vous partager tout ça ici, même si ça sort un petit peu du cadre traditionnel. Et donc on démarre tout de suite cette vidéo sans plus attendre. Donc ici on va parler de chaussures d'été. Alors vous le savez, je vous parle souvent des tendances, je vous parle souvent des basiques aussi sur cette chaîne. Et ici je mixe un petit peu les deux en vous partageant ici les différentes paires de chaussures à avoir pour cet été. Alors la première paire de chaussures, vous n'avez pas pu y échapper, ça fait quelques saisons que c'est assez tendance, c'est la paire de mules. Alors soit mules à talons, soit mules plates. On est clairement ici sur une idée aussi de chaussures qui est assez confortable. Donc la mule plate, on peut vraiment y aller. Ça va être très intéressant, je trouve. Alors de nouveau, on peut aimer ou on peut ne pas aimer. C'est vrai que moi, je vous avais partagé il n'y a pas très longtemps un look sur Instagram avec une paire de mules, un petit peu inspiration style Birkenstock. Et j'avais eu un petit peu les deux retours, les deux commentaires, soit des gens qui aiment beaucoup, soit des gens qui n'aiment pas du tout. Et c'est ok, bien évidemment, on peut ne pas aimer aussi, bien sûr, tout est une question de goût, mais sachez en tout cas que ce sera très tendance pour cet été. Alors un petit peu dans la même idée, on retrouve aussi tout ce qui est inspiration sabot. Donc ça, de nouveau, on aime ou on n'aime pas, mais c'est en tout cas ici une grosse tendance pour cet été. Donc la mule, l'inspiration sabot, et on peut retrouver aussi bien évidemment des entre-deux qui seront un petit peu entre la mule et le sabot, et ce sera très tendance aussi pour cette saison. Ensuite, on va retrouver bien évidemment la paire de sandales plates. Donc la paire de sandales plates, clairement, c'est un indispensable, c'est un must-have pour l'été. C'est une paire de chaussures qui reste assez confortable et qui en même temps sera toujours assez stylée. Donc ça, la petite paire de sandales plates, c'est vraiment une valeur sûre. Pour moi, c'est un basique à avoir dans son dressing parce qu'on a bien souvent besoin aussi d'avoir une paire de chaussures dans laquelle on se sent un petit peu plus à l'aise, qui est un petit peu plus confortable. Alors de nouveau, on peut partir sur quelque chose d'un petit peu plus en finesse, d'un peu plus féminin, ou on peut partir aussi sur la paire de sandales plates avec une semelle un petit peu plus épaisse, un petit peu plus crantée et un petit peu plus imposante. Tout va dépendre encore une fois bien évidemment de votre style personnel. Ensuite, une autre paire de sandales qu'on voit beaucoup cette année, c'est la paire de sandales avec une plateforme, donc un effet un petit peu compensé devant avec un gros talon ou pas spécialement, ça va dépendre encore une fois un petit peu de vos envies, mais on a vraiment ici ce principe de la sandale assez haute avec un talon bloc, une plateforme devant, donc un effet un petit peu compensé, et ça permet de gagner quelques centimètres si on le désire, tout en gardant quand même du confort, étant donné que le compensé à l'avant vient équilibrer la hauteur du talon, et donc ça c'est toujours assez confortable. Moi j'ai acheté 2 paires comme ça cette année, une un petit peu plus basique dans les tons de noir et une un petit peu plus flashy dans les tons de fuchsia, et je dois dire que ce sont 2 paires qui sont très confortables et donc très chouettes à porter aussi quand il fait chaud. Pour rebondir et faire le lien par rapport à cette paire de chaussures fuchsia, sachez que les sandales colorées sont très tendance aussi pour cette saison. Alors moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on peut parfois faire un look qui est assez soft, assez sobre et juste apporter la petite touche de couleur, et ça je trouve que c'est assez intéressant à faire. C'est quelque chose moi que j'aime beaucoup. Si j'ai un look par exemple qui est noir et blanc ou noir ou blanc, peu importe finalement, ou en tout cas qui est d'une couleur plus neutre, j'aime bien y associer une petite touche de couleur. J'ai acheté par exemple une paire de sandales orange, je trouve que tout de suite ça vient relever un petit peu le tout, et en plus on peut se permettre
permettre un petit peu plus d'excentricité au niveau de la couleur de sandales aussi, étant donné que c'est un accessoire. Donc on peut se permettre aussi peut-être plus d'excentricité si on a plus de mal à porter de la couleur en vêtements. Et aussi, les pieds forcément c'est le plus éloigné du visage, donc on peut aussi bien évidemment porter tout type de couleur. Ça aura beaucoup moins d'incidence sur le principe de la colorimétrie, étant donné que ce sera une couleur éloignée du visage. Donc c'est la bonne nouvelle aussi, on peut porter vraiment toutes les couleurs aussi en termes de chaussures, en termes de sandales. Et du coup j'en profite pour faire une petite parenthèse d'un point de vue conseil en images, parce que bien souvent j'entends un complexe assez fréquemment, qui revient assez fréquemment en été, un complexe sur la couleur de la peau pour les personnes qui sont très pâles de peau et qui en font un complexe. Et bien sachez qu'avec la couleur de la chaussure, on peut aussi rééquilibrer visuellement. Donc par exemple, si vous avez une peau très claire et que vous utilisez une paire de chaussures ou une paire de sandales très contrastée, donc noire par exemple, imaginons c'est la couleur la plus sombre et la plus contrastée, eh bien votre peau paraîtra encore plus claire. Tandis que si vous utilisez une paire de sandales dans les tons de nude, de beige, de rose gold, de doré, peu importe, mais en tout cas une couleur qui se rapproche un petit peu plus de votre carnation et de la couleur de votre peau, eh bien la peau finalement, il y aura moins ce contraste de couleurs et donc la peau paraîtra moins pâle, moins blanche. C'est la même chose avec vos vêtements. Donc si vous utilisez des couleurs de vêtements qui se rapprochent un petit peu plus de votre carnation et idéalement aussi bien évidemment de votre typologie, eh bien l'écart de couleur se creusera moins visuellement et donc la peau paraîtra moins pâle. Donc ça c'est un petit conseil aussi que je vous donne parce que c'est quelque chose que j'entends très fréquemment au niveau de la couleur de la peau pour les personnes qui ont les jambes assez blanches. Voilà, c'est une petite astuce, un petit conseil que je vous partage au passage. Ensuite, une autre paire de chaussures qui sera très tendance aussi pour cette saison, c'est la paire de sandales lacées ou avec des lanières en tout cas entrecroisées. De nouveau, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve ça très chic, très féminin et ça apporte la petite touche un petit peu plus originale aussi. Sachez aussi que le laçage croisé va être beaucoup plus intéressant que la bride droite à la cheville pour éviter justement de couper la jambe. Donc ça, pensez-y aussi si vous avez un mollet un peu plus imposant ou si vous avez envie d'allonger votre silhouette, évitez les lanières droites qui coupent au niveau de la cheville parce que ça va couper visuellement la jambe et préférez justement les lanières croisées. Ce sera beaucoup plus intéressant et ça va beaucoup plus allonger votre jambe visuellement. Et enfin, pour celles qui n'ont pas envie de montrer leurs pieds cet été, sachez que la paire de baskets est toujours un bon basique à avoir dans son dressing et donc la paire de baskets fait bien évidemment toujours partie aussi des paires de chaussures que vous allez pouvoir adopter cet été. Rassurez-vous, si vous n'aimez pas tout ce qui est sandales ou autre, c'est une paire de chaussures qui fait toujours bien évidemment partie des tendances. Voilà donc pour les différentes paires de chaussures pour cet été. Dites-moi en commentaire si vous avez une paire que vous affectionnez particulièrement ou s'il y en a que vous avez envie justement d'intégrer à votre dressing. Vous le savez, j'aime toujours bien de pouvoir échanger avec vous. Et si vous avez des questions, comme toujours, vous me les posez aussi juste ici en dessous en commentaire et ça me fait toujours plaisir de pouvoir y répondre. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye!